Bonjour, toi qui m'écoutes. Vous n'avez pas lu? C'est le titre de la méditation du 13 mai. N'avez-vous pas lu ce que le roi David a fait? Luc 6, verset 3. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit homme et femme? Matthieu 19, verset 4. Parmi les membres de ma famille, l'idée a circulé que j'avais appris à lire tout seul. Mais il s'agit d'une simple légende urbaine basée sur le fait qu'un jour, à l'âge de 6 ans, je suis rentrée à la maison en disant que je savais lire sans être allée à l'école. La vérité est que j'ai appris à lire avec mon grand-père, qui était sourd et vivait presque reclus dans la magnifique bibliothèque de son manoir, lisant sans cesse. Moi, son seul petit-fils depuis plusieurs années, j'étais fascinée par les images et les histoires de ces livres. Je trouvais magique que les lettres qui remplissaient les pages se transforment sur ses lèvres en histoires passionnantes dont beaucoup émergeaient comme par magie d'une énorme et très ancienne Bible pleine d'illustrations. Après avoir répété des milliers de fois « Lis-moi ça » et « Qu'est-ce que ça dit ici ?» j'ai peu à peu compris le mystérieux mécanisme qui transformait les lettres en mots et les phrases en histoires. Au fil du temps, ma fascination pour la lecture, et en particulier pour la lecture de la Bible, n'a fait que croître. Pour Jésus, la lecture des Écritures n'était pas seulement un privilège particulier, mais une véritable nécessité spirituelle. Combien de fois, surpris par l'ignorance ou le manque de perception spirituelle de ses interlocuteurs, il leur demandait « N'avez-vous pas lu ?» Une question qui contenait sans doute un reproche voilé. Pour lui, la chose la plus normale au monde était que les croyants lisent et, grâce à leur lecture, connaissent les Saintes Écritures. Je suis convaincue que ce reproche pourrait aussi s'adresser à beaucoup d'entre nous. Quand j'étais jeune, ma famille disait que nous, adventistes, étions le peuple du livre. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûre que cela nous définisse. À l'époque, nous suivions volontiers un plan pour lire la Bible en un an ou des programmes d'études. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous lisons beaucoup moins. Notre société de l'image, qui met tant de technologie à notre portée, nous distrait avec 1000 choses. Et malheureusement, nous ne choisissons pas souvent d'écouter la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas d'excuses. Pour Jésus, aujourd'hui plus que jamais, ne pas lire la Bible, c'est presque renoncer à jouir du plus grand trésor que Dieu nous confie. Vous n'avez pas lu? Eh bien, lisez, dès aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de lire ta parole aujourd'hui et tous les jours. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.